Ces gens-là sont des chasseurs. Leur terrain de chasse, c'est ça. Ça faisait quelques jours que je n'avais pas contrôlé les téléphones, donc samedi matin, je me lève, je prends son téléphone, je le regarde, et je m'aperçois qu'il y a Snapchat, ce que je n'ai pas autorisé évidemment. J'ouvre, je vois des contacts que je connais, et j'en vois que je ne connais pas, donc j'ouvre un contact au hasard. En remontant le fil de la conversation, j'ai vu de quoi ça parlait, quoi. Porté sur le sexe, en fait. Là, ça fait un tour. J'ai réveillé mes enfants et j'ai dit qu'on partait au commissariat de suite. On a fait un signalement et on m'a invité à revenir le mercredi pour déposer plainte. Ce que j'ai fait, j'ai déposé plainte le mercredi. Le jeudi, ma fille s'est pendue. En même temps, j'appelais la police et les pompiers. On est tous partis à l'hôpital. Au bout d'une semaine, j'appelle le commissariat pour savoir s'ils avaient du nouveau. Non, ils avaient rien en fait. Deuxième semaine, pareil. Et là, j'ai fait, non, là, c'est pas possible, je vais le trouver moi-même. Et de là, je me suis mis à chercher. Je me suis mis déjà sur tous les réseaux. J'ai été aidé par la Team Moore qui m'a communiqué quelques profils que eux avaient trouvés. Moi, j'en ai trouvé d'autres aussi. J'ai tout épluché, photo par photo. J'ai regardé, voir si je voyais pas le moindre détail. J'étais sur la terrasse avec Arthur Descudé de BFM, en train de faire une interview. Et au moment où Arthur part, je ne sais même pas si j'ai fait exprès ou pas, je ne me rappelle plus en fait. J'affichais la carte et boum, il apparaissait. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait une première capture d'écran, j'ai grossi, j'ai fait une deuxième capture d'écran, puis une troisième pour pouvoir voir un peu l'environnement, que j'ai cherché la même zone. Par rapport à ces commerces-là, j'ai vu les rues qu'il y avait en fait, ce qui m'a permis de pouvoir savoir la commune déjà et le nom de la rue. Avec Street View, j'ai vu exactement où il était. Pour être sûr vraiment que ça soit son domicile, il m'arrivait de contrôler à des heures différentes de la journée et même de la nuit. Quand j'étais sûr, j'ai donné l'info. J'en attends une peine exemplaire en fait. Une peine symbolique, non. Ça serait une insulte même. Là, il va falloir que les choses elles bougent. Christelle Dantorny, la députée, et moi avons écrit une proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale. Bon, à ce jour, il n'y a toujours pas de nouvelles. Mais j'espère sincèrement qu'ils vont l'examiner. La proposition de loi de M. Macron, interdire le téléphone aux moins de 15 ans, comme il dirait lui, je vais mettre à sa hauteur en fait. C'est de la poudre de perlimpinpin, ça sert à rien. Ils trouveront toujours le moyen de contourner le truc. Tandis que la proposition de loi que nous avons écrite est beaucoup plus ficelée, avec de vraies peines et surtout des outils pour les OPJ, pour qu'ils puissent travailler. La meilleure sécurité en fait, c'est d'avoir le téléphone en main directement et vraiment tout contrôler. Ces gens-là, en fait, ce sont des prédateurs, ce sont des chasseurs. Et leur terrain de chasse, c'est ça.